Bonjour à vous tous, très heureux de vous retrouver pour ce mot pour aujourd'hui. Je vous propose un passage dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de Josué, c'est au chapitre 1er, au verset 1er. Voici ce que nous lisons. Nous n'allons pas lire le chapitre en entier qui est très intéressant, qui nous parle des promesses du Seigneur, de ses victoires aussi remportées par le peuple, mais juste lire ce verset et mettre en évidence deux, trois expressions que nous allons retrouver concernant le courage que Dieu veut donner à son peuple. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Et puis vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Voyez ici, l'Éternel va parler à Josué et il va lui dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Alors il est évident que Josué a dû se rendre compte que Moïse était décédé. Mais je pense que si l'Éternel, Dieu, parle à Josué, c'est parce qu'il a vu que dans son cœur, et ça c'est sûr, il devait y avoir de la tristesse, et puis peut-être il devait y avoir aussi quelques interrogations, parce que le texte nous dit que Dieu va exhorter Josué et le peuple à entrer dans ce pays de la promesse, mais comment cela va-t-il se passer, puisque Moïse est mort? Alors Josué pense aussi certainement à tout ce que Dieu a fait au travers de cet homme Moïse, ce serviteur que nous connaissons. Il y a eu la délivrance de l'Égypte, on sait comment Dieu s'y est pris, il y a eu cette confrontation avec Pharaon, certainement a-t-il vu aussi, bien sûr, lorsque la mer Rouge s'est ouverte, tous ces miracles de Dieu. Et peut-être que Josué est en train de se dire, mais maintenant, oui, maintenant, comment allons-nous faire? Et c'est peut-être une expression que nous avons connue et ça nous est arrivé certainement aux uns et aux autres. Comment allons-nous faire? Là, puisque Moïse est mort. Mais Dieu va rajouter, il dira, Moïse, mon serviteur, est mort, mais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alors peut-être Josué s'est-il dit, bon, mais merci Seigneur, ouf, parce que je me posais la question, je me demandais comment cela allait-il se passer, mais Dieu a dit, je serai avec toi. La tâche est immense. Alors, vous avez remarqué, à 2-3 reprises, il est écrit ceci, fortifie-toi et prends courage. Alors tout d'abord, fortifie-toi parce que la tâche est immense. La tâche est immense. Je viens de citer ici, mais comment allons-nous faire? Il y a des situations dans notre vie où on se pose la question, on est souvent comme devant un mur, on est dans une impasse et on se dit mais il n'y a pas d'issue. Et puis est-ce que je suis capable? Je crois que d'abord il faut reconnaître que nous ne sommes pas capables. L'apôtre Paul le dira dans les Corinthiens, il dira mais ce n'est pas que nous soyons de par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais bien au contraire, il dira la capacité, elle nous vient de Dieu. Et il est bon dans ce genre de situation de se dire, eh bien nous on n'est pas capables, mais toi Seigneur, tu es capable. Toi Seigneur, tu as tout pouvoir. Et nous le disons souvent, Jésus l'a dit, il a dit, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir m'a été donné. Donc il est bon dans ce genre de situation, vous voyez, pour entrer dans les promesses du Seigneur. Entrer dans les promesses du Seigneur. Je crois que les promesses de Dieu, c'est bien de les citer, c'est bien d'y croire, c'est bien de se les remémorer, mais je dirais que c'est mieux de les vivre et de faire le pas de la foi pour entrer dans les promesses. Regardez ici le peuple. Si le peuple était resté toujours à regarder, à être dans la contemplation, mais Dieu a dit, mais il va falloir que tu fasses le pas, il va falloir que tu avances, mais je serai avec toi. Alors fortifie-toi. Premièrement,
par rapport à la tâche qui est là devant toi. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, bien que peut-être la tâche est immense, et oui, elle est immense, la tâche, mais le Seigneur, dans l'évangile de Marc, il nous a dit que Jésus, a demandé à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il va parler des miracles, des signes, du don des langues, et puis il dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ceux qui croient, ce sont ceux qui reçoivent la parole, mais il y a aussi ceux qui la communiquent. Et je crois que en tant que prédicateur, je m'adresse ici à mes collègues, et puis nous sommes aussi des témoins. Nous annonçons la parole de Dieu certainement différemment, parce que d'abord nous sommes des témoins. Nous voyons là aussi de grandes choses se faire de la part du Seigneur. Nous croyons. Tout ce qui est écrit, c'est la vérité. Donc la tâche est immense. Le salut de nos amis, de nos parents, des familles, et puis on a ce pays de France dans lequel nous sommes. Il y a ces temps difficiles que nous vivons, mais nous croyons que Dieu va nous aider. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Ensuite, il nous est dit, c'est au verset 7, fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Qu'est-ce que cela veut dire? On a besoin de prendre courage aussi, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans des temps où il y a pas mal de contradicteurs concernant la parole de Dieu, et peut-être on viendra vous dire, cela est-il déjà arrivé, mais est-ce que la parole de Dieu n'est pas dépassée? Est-ce qu'elle est bien d'actualité? J'aimerais vous dire, chers amis, que la parole de Dieu, elle n'est jamais dépassée. Nous le sommes quelquefois, mais la parole de Dieu n'est jamais dépassée. Et la parole de Dieu, elle est, oui, d'actualité, parce que comme elle l'a été il y a des siècles passés, elle l'est aujourd'hui et elle le sera aussi dans les temps à venir. Pourquoi? Parce que les besoins de l'homme sont les mêmes. Et parce que le cœur de l'homme est le même. Le cœur des anciens, c'est le même que le cœur de ceux qui vivent aujourd'hui, de nos contemporains. Et il y a les mêmes besoins, il y a les mêmes aspirations. Donc la parole de Dieu, elle pourvoit aux besoins des cœurs. Et quel que soit le contexte de vie dans lequel nous sommes, les situations que nous pouvons vivre, nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu et d'agir fidèlement selon la parole. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est une parole qui est inspirée et qui parle à notre cœur aujourd'hui. Donc non, elle n'est pas dépassée. Et oui, elle est actuelle. Donc il faut réfuter tout ce que ces contradicteurs pourraient vous dire ou essayer de vous faire croire. Attachez-vous, méditons la parole, méditons-la et agissons fidèlement tout ce qui est écrit. Et puis je dirais aussi qu'il y a au verset 9 cette autre expression, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Alors là, par rapport au combat, bien sûr que c'est spirituel. Il va y avoir des combats, on voit le peuple qui rentre dans ce pays, mais il va y avoir des luttes, il y a des conflits avec Amalek, n'est-ce pas? Et donc le Seigneur va encourager Josué, ne t'effraie point, je serai avec toi. Et il est vrai que nous aussi, nous avons nos combats, mais nous savons que le Seigneur, il est avec nous. Alléluia. Et merci Seigneur pour sa présence. Des combats, on en a. On est dans la prière, on a des moments de lutte, il y a des passages difficiles, même chez le chrétien, et on le sait très bien. Mais je serai avec toi, fortifie-toi. Je pense à ce que le Seigneur disait aussi à Jérémie. Vous savez, Jérémie, quand vous lisez dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er, le Seigneur dira à ce serviteur, il est dans un contexte aussi difficile, des combats il y en a, parce que le peuple est en captivité, et l'Éternel dira, mais avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré. Et puis il va lui dire un petit peu plus loin, des combats tu vas en avoir, mais je ferai de toi un mur d'airain, une colonne de fer. Et le Seigneur dira à Jérémie, ils te feront la guerre. On sait ce que c'est que la guerre. C'est pas toujours évident. En tant que chrétien, on sait qu'il y a ces combats. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi, encore une fois de plus? Parce que je serai avec toi. Alors Dieu est avec nous. Moïse, mon serviteur,
est mort. Et je dirais que Josué, et tant d'autres, un peu plus proches de nous, il y a ces hommes de Dieu dont nous avons entendu parler, qui ont été aussi bénis par le Seigneur. Il y a ceux qui ont des ministères dans le monde entier. On a entendu parler des œuvres qui se faisaient au travers de ce que Dieu leur avait donné, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit au niveau de la guérison. Plus proche de nous, il y a celui que nous connaissons, qui a été un instrument béni entre les mains du Seigneur dans le mouvement des assemblées de Dieu. Quand le missionnaire Douglas Scott est arrivé en France, il a été utilisé par le Seigneur. Il a annoncé l'évangile dans sa simplicité. Il a fait avec beaucoup de foi, avec beaucoup de joie, et il prêchait la parole, et Dieu confirmait la parole. Il y avait des gens qui étaient sauvés, il y avait des personnes qui étaient guéries, il y avait de grands miracles qui se faisaient. Et mes amis, notre frère, il est aussi dans la gloire. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que l'Esprit de Dieu qui animait ces hommes, que ce soit Moïse, Josué, Jérémie ou d'autres, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le même Esprit qui est là pour nous animer et pour nous conduire aujourd'hui. Alléluia. Des hommes qui ont marqué l'histoire. Eh bien, je crois que c'est ce que Dieu attend aussi de nous aujourd'hui, que nous puissions être ces instruments entre les mains du Seigneur. Alors, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point par rapport à l'immensité de la tâche. Dieu va te rendre capable. Ne t'effraie pas par rapport à tout ce que tu peux entendre aujourd'hui. Attache-toi à la parole et médite-la et pratique-la. Vis-la. Alléluia. Vis-la cette parole. Vis-la de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mon frère, ma sœur. Et puis toi aussi, mon ami. Et puis dans le combat spirituel, ne crains pas. Le Seigneur est aussi avec toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. Saisissez le courage. Vous savez, le courage, ça se saisit comme quand on saisit le salut, on saisit une bénédiction par la foi. Eh bien, prends courage, te dit le Seigneur. Que le Seigneur vous donne ce dont vous espérez aujourd'hui. Certainement, peut-être êtes-vous un peu découragé. Eh bien, je crois que ces paroles vont vous faire beaucoup de bien. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.